Alléluia. Dis avec moi, Ewe. Salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui que le frère Romaric lui dit bonsoir. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette formidable occasion qu'il nous donne encore de nous examiner dans sa parole et en même temps de commémorer la femme. J'ai vraiment aimé vos chansons. Être femme, c'est quoi? Mais c'est mieux de... Est-ce que vous pouvez acclamer pour moi? Alléluia. C'est encore une fois une grande joie pour moi de vous voir aussi nombreux. Il y a encore des gens derrière parce qu'il n'y a pas de chaise. Et c'est encore une fois un témoignage que nous donnons à Dieu en ce qui concerne ce qu'il nous a donné, la parole. Ce soir, nous allons embarquer dans un avion qui va nous faire défiler les versets au fur et à mesure. Donc dis à celui qui est assis à côté de toi, attache les ceintures. Alléluia. Permettez-moi de prier. Seigneur Dieu, notre Père, nous te disons encore une fois merci pour la grâce que tu nous fais, pour cette parole que tu nous as donnée et qui nous a sauvés. Merci pour toutes les femmes de l'église au Togo, en Afrique et de par le monde entier. Merci de ce que cette occasion bénéficie aussi à toute l'église. Merci pour ma personne et pour celle de mon interprète. De ce que tu nous donnes de disparaître complètement, Seigneur, et que seule ta parole soit visible. En toutes choses, que toute la gloire te revienne. Au nom suffisant de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'un saint peut acclamer? Mon premier verset ce soir, nous le connaissons. Est-ce qu'on peut le réciter? Donc, réciter Jean 17, le verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Elle définit ce que c'est que la vie éternelle. Et elle nous donne deux grandes étapes. La première étape, c'est quoi? Connaître le seul vrai Dieu. Et après avoir connu le seul vrai Dieu, il faut que ce seul vrai Dieu là te conduise vers quelqu'un. Mais le véritable problème, c'est quoi? Tu peux connaître Dieu et connaître Jésus. Tu meurs, tu vas en enfer. Alléluia. Tu peux connaître le seul Dieu et connaître celui qui l'a envoyé, Jésus. Tu meurs, tu vas en enfer. Pourquoi? Parce que l'équation n'est pas complète. Celui qu'il faut connaître, c'est qui? Le seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant le séminaire, il faut que la parole arrive à te convaincre qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Et il faut que pendant le développement, la parole arrive à te convaincre que ce Dieu-là est vrai. Quand tu comprends ça, si jamais tu t'arrêtes là-bas, tu meurs, tu vas en enfer. Alléluia.
Mais il faut que la parole continue par sortir jusqu'à te montrer quelqu'un vers qui ce homme-là ou bien ce Dieu-là, ce seul vrai Dieu-là t'envoie. Et en ce moment-là, si tu te rends compte que c'est vers Jésus qui t'a conduit et tu restes là-bas, tu meurs, tu vas en enfer. Il faut que ça soit qui? Jésus Christ. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs Jésus. Donc si jamais celui vers lequel toi tu es allé n'est pas Christ, tu as beau dire je suis sauvé, tu meurs, tu vas où? Tu vas en enfer. Parce que là où nous sommes, aussi nombreux que nous sommes, tout le monde possède sa foi. Tout le monde dit je suis sauvé. Et actuellement nous nous sommes lancés dans une bataille de guerre des âmes. Oublions que nous-mêmes nous sommes des âmes que Dieu doit sauver. C'est là où tu es, tu te bats, il faut que ta famille soit sauvée, tes collègues doivent être sauvés, et toi-même. Est-ce que tu es sûr de ton salut? Alléluia. Parce que tu risques de jouer le rôle d'une pancarte. Par exemple, tu veux aller à 2 lions. On met une pancarte là-bas. Et la pancarte dit 2 lions, Carrefour, 2 lions dans 1 kilomètre. Tout le monde regarde la plaque. Et il va à 2 lions. Mais la seule personne qui ne va pas à 2 lions, c'est la plaque. Il va rester là-bas. Et la pluie va taper et finalement ça va être détruit. Si tu es une pancarte, c'est dangereux. C'est que toi tu es là, tu montres aux gens, voilà le ciel. Alors que toi-même tu es là. Alléluia. Donc faisons attention à ce que nous faisons dans les... Faisons attention à ce que nous faisons. C'est important que chacun de nous puisse maîtriser réellement quel est son salut ou bien comment est-ce que ça se passe. Est-ce que je suis réellement sauvé ou est-ce que je ne suis pas dans cette affaire? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut nous lire Matthieu 19, le verset 8? Matthieu 19, le verset 8. Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus, tout au long de son parcours sur terre, il va être testé plusieurs fois. Et le principal test sur lequel les Juifs l'attendaient, c'est quoi? Comment est-ce que tu gères les femmes? Comment est-ce que tu gères l'affaire des femmes? Et les Juifs veulent comprendre si cette affaire-là peut se faire sans elle. Mais ici, ce que Jésus nous donne, c'est quoi? Il dit partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que cette femme a fait? C'est l'histoire du vase d'Albâtre. Est-ce que tout le monde connaît ça? C'est Marie qui va venir casser le vase d'Albâtre sur Jésus. Il y a quelque chose que nous devons comprendre.
Dieu a fait une grâce merveilleuse aux femmes. Alléluia. Je pensais que tu allais attendre. La grâce, c'est quoi? Jésus était avec ses disciples pendant 3 ans et demi. Et Jésus leur révélait les mystères de sa mort et de sa résurrection. Mais les disciples n'ont pas compris. Est-ce que vous voyez? Même Marie, qui était à côté de Jésus, elle a compris que ce gars-là, à voir ce qu'il explique, le moment est arrivé pour qu'il meure. Mais elle ne s'est pas arrêtée là-bas. Elle a compris que Jésus devait ressusciter après 3 jours. Or, dans la coutume juive, quand quelqu'un décède et qu'on le met dans un tombeau, c'est le 3e jour qu'on vient oindre son corps. Mais elle sait que le gars ne sera pas là le 3e jour. Donc, il faut l'oindre pour que ça dépasse ça. Or, pour avoir un parfum de vous avoir, un parfum qui reste dans tes habits pendant 3 jours, il doit être comment? Cher. Et elle est allée prendre sa caisse, elle a acheté le parfum le plus cher qu'elle a trouvé. Et elle est venue éclabousser sur Jésus. Les disciples n'ont pas compris. Ils ont grondé la dame. Et Jésus leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette dame? Elle m'a un pour ma sécurité. Ça veut dire qu'elle comprend même mieux les écritures. Alléluia. Elle a compris. Et Jésus dit quoi? En fonction de ce qu'elle a fait, qui est sa foi, la démonstration de sa foi, à tout où on parlera de l'évangile du salut, on mentionnera son nom. Et ce soir, nous mentionnons son nom. Alléluia. Nous mentionnons son nom. Un autre texte par lequel Jésus est passé. Est-ce qu'on peut lire? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Amen. Ça, c'est encore un autre texte. Est-ce que ça peut marcher sans les femmes? Jésus leur dit, ça, c'est la dureté de votre cœur. Pour que vous pensiez qu'on peut gérer l'église ou bien on peut aller sans les femmes. Il dit que c'est la dureté de votre corps. Sinon, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, ce que Jésus explique, c'est quoi? C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé au commencement et qui a changé après. Retournons au commencement et on va voir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut lire? Genèse 1, le verset 26. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Amen. Voilà le commencement. Donc, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et tout le monde ici connaît comment Dieu a fait l'homme. Sur 2 plans. Un plan spirituel et un plan charnel. Quand Dieu finit de faire ça, il confie la domination à l'homme. Mais le problème, c'est quoi? Quand vous regardez, dans tous les animaux, bien tous les êtres que l'homme devait commander, il manque un. C'est la femme. Donc, au commencement, l'homme ne devait pas commander la femme. Alléluia. Il pouvait dominer sur tout. Sauf le
la femme. Alléluia. Amen. On continue notre lecture. Genèse 2, le verset 7. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, le verset 18. Oui. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Amen. Je veux que tu remarques quelque chose. Le verset qu'on a lu tout à l'heure avant ici, c'était dans Genèse 1, le verset 26. Mais c'est dans le verset, c'est dans Genèse 2, que Dieu va remarquer qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire quoi? C'est Dieu lui-même qui a remarqué qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme n'a pas interpellé Dieu pour lui dire je suis seul. C'est Dieu lui-même qui a décidé que l'homme est seul. Donc je dois lui faire une aide semblable. Comme c'est Dieu qui a fait. Si ce n'est plus nécessaire, qui doit l'enlever? Pas un homme. Maintenant ici, j'aimerais attirer ton attention sur quelque chose. Le mot semblant. Il dit une aide semblable. La première des choses, quand on dit une aide, ça veut dire que tu es en train de faire quelque chose et tu n'arrives pas. Donc on amène quelqu'un qui est plus fort que toi pour venir t'aider. Et c'est ce que Dieu a fait en envoyant la femme. Alléluia. Il envoie une aide. Il dit tout ce que j'ai donné comme travail à l'homme. Il ne peut pas. Donc je vais amener une aide. Maintenant il dit quoi? Il dit une aide comment? Semblable. Semblable veut dire quoi? Semblable veut dire qu'il lui ressemble. Qui a les mêmes caractères. Mais qui n'est pas lui. Est-ce que vous comprenez? Mais qui n'est pas lui. Donc il suffit de regarder comment Dieu a fait Ève. Ou comment est-ce que Dieu a fait les deux. Pour comprendre que c'est réellement une aide comment? Semblable. Est-ce qu'on peut lire? Genèse 2, verset 21 à 23. Oui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Tout ceci c'est rien que des mystères. Parce que Dieu aurait pu faire Ève ou bien la femme comme il a fait l'homme. Il aurait pu prendre la poussière et faire Ève et même souffler en elle. Mais le problème c'est quoi? Si Dieu n'avait pas fait la femme comme une aide semblable, on aurait eu des problèmes. Pourquoi? Parce que dès que la femme allait manger le fruit, elle allait se voir nue. Et comme elle devient nue et qu'elle est morte, Adam allait refuser de manger. Or, si Adam refuse de manger, leurs enfants allaient être des métis.
Alléluia. Donc, ce que Dieu fait là-bas, c'est quoi? Il teste la mort spirituelle. Il veut voir. Est-ce que tous les descendants d'Adam vont être réellement condamnés, nés morts? Donc, pour faire Ève, il prend sa côte. Et Adam lui-même dit quoi? Elle est sortie de moi. Ça veut dire quoi? Je l'ai accouchée. Donc le test que Dieu fait, c'est quoi? Elle mange. Elle ne meurt pas. Dieu dit c'est bon. Donne mon cas là, on va voir. Et dès que Adam mange, la mort s'étend à Ève qui est son premier enfant. Dieu dit c'est bon, ça va marcher. À partir d'aujourd'hui, je suis sûr que toute la descendance d'Adam va être enfermée dans la mort spirituelle. Alléluia. Pourquoi il prend la côte d'Adam? Vous savez, nos côtes protègent les organes vitaux. Donc c'est là-bas que sont les poumons, le cœur et tout ça. C'est là où si quelque chose, si un élément extérieur touche, tu meurs. Donc en prenant la côte pour faire Ève, Dieu est en train d'expliquer à Adam tout ce qui représente ta vie. C'est ça que j'ai pris pour faire la femme. Si elle est fidèle, tu vivras. Mais si elle cède, tu mourras. Et quand elle a cédé devant le diable, Adam est mort automatiquement. Alléluia. Et c'est tu dois trouver ça. Et c'est cette mort-là qui s'est étendue sur nous tous. Alléluia. Amen. Donc il faut que nous continuions pour que tu comprennes réellement ce qui est en train de se passer. Tout ce que nous venons de lire, c'était dans Genèse 2. Dis avec moi Genèse 2. Or, c'est dans Genèse 1, le verset 26, que Dieu a fait l'homme et il lui a donné la domination. Mais regardez le verset qui suit, qui est le 27. Est-ce qu'on peut lire? Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Quand vous regardez, vous comprenez quoi? Vous comprenez que entre le verset 26 et le verset 27, tout Genèse 2 est passé. Alléluia. Tout ce qu'on a lu, ça s'est déjà passé. Donc ici, la Bible dit qu'il a créé l'homme et la femme. Le verset 28, qu'est-ce qu'on peut lire? Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Amen. Ça ressemble à une tautologie ou bien à une répétition. Mais si vous regardez bien, avant il n'y avait pas la femme. Et maintenant qu'il y a la femme, il y a quoi? Soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Ça c'est la mission que Adam ne pouvait pas faire seul. Il fallait qu'il y ait la femme pour que ça se passe. Alléluia. Bien aimé, quand nous lisons la Bible, j'ai l'habitude de dire que Genèse 1 est un résumé de toute notre vie, du salut et de tout le reste. Parce que dans Genèse 1, Dieu a démontré toutes choses. Et quand vous prenez le verset 3 de Genèse 1, la Bible dit Dieu dit. Oh, Dieu dit là-bas c'est quoi? Dieu révèle sa capacité ou bien sa présence en tant que parole. Il dit je suis la parole. Quand il donne des ordres,
souveraineté. Il a de nous montrer que rien ne peut être fait sans la parole. Mais c'est dans Jean 1 que moi on va venir lire ça. Oh, Dieu a déjà démontré ça depuis. Dans le verset 4, la Bible dit Dieu vit. Donc c'est le passé. Ça veut dire quoi? Déjà dans Genèse 1, Dieu avait tout vu. Il a vu le déluge. Il a vu Sodome et Gomorrhe. Il a vu le premier homme et le dernier. Il a vu le premier péché et le dernier péché. Il a vu comment le monde va évoluer. Les 7 églises. Il a vu l'assemblée d'Abedi. Et il t'a vu aussi. Alléluia. Tout cela s'est déjà passé là-bas. Il voit ceux qui vont être sauvés. Et il voit aussi ceux qui ne seront pas sauvés. Quand il finit ça, la Bible dit qu'il sépare. Dans le verset 4, la Bible dit Dieu sépara. Il met les sauvés à part. Il met les non sauvés à part. Et la Bible dit qu'il a divisé ténèbres, lumière et tout ça. Il a séparé les ténèbres des lumières. Il a déjà dans Genèse mis son peuple à part. Et il a laissé les autres aussi. Quand il finit, dans le verset 5, la Bible dit Dieu appela. Maintenant qu'il a séparé, il n'a pas peur de dire que celui qui n'est pas sauvé c'est un pécheur. Tu es un ver. Il dit si tu n'es pas sauvé, tu iras en enfer. Et au même moment, quand il regarde l'église, il dit tu es mon fils. Tu es saint. Alléluia. Déjà passé. Le verset 7, la Bible dit Dieu fit. Ça veut dire qu'il rentre en action. Et l'action c'est le salut. Parce que c'est lui qui fait le salut. Donc il travaille déjà dans Genèse pour que le salut soit là maintenant et réalisé. Alléluia. Tout ce qu'il faut pour que le salut soit réel, Dieu l'a déjà accompli là-bas. Il a fait. Il a fait toutes choses. Quand il finit de faire. Et quand on dit il a fait, c'est même les vases de colère, les vases de miséricorde, tout ça, c'est lui qui fait. Et aussi il nous démontre malgré notre salut que si ce n'est pas lui qui fait, tu ne peux pas faire. Alléluia. Amen. Il continue maintenant. Dans le verset 17, la Bible dit Dieu plaça. Dieu plaça. Maintenant que tout est séparé et que le salut est là, Dieu met de l'ordre dans la maison. Il place tout le monde. Il dit toi tu seras sauvé en 2012. Il dit toi je t'aime mais c'est en 2020. Il dit toi tu seras cordeau. Toi tu seras juste dans le protocole. Juste pour nous dire quoi? Même si tu es mécontent, c'est déjà fait dans Genèse. La place que Dieu t'a donnée dans Genèse, c'est ça que tu vas occuper. Il place. Dieu est un Dieu d'ordre. Et pour finir, il bénit. Dans le verset 22, Dieu bénit veut dire quoi? Il met un tampon sur sa parole. Il met un tampon sur tout ce qui est passé. Ça veut dire quoi? J'ai regardé, j'ai fait. C'est bon maintenant. Le film peut commencer. Et nous voilà. Est-ce qu'on peut lire? Genèse 2, le verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? On continue.
La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Je laisse lire parce que tout le monde connaît l'histoire. Oui, on y va. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alléluia. Voilà le scénario. Donc, quand Dieu vient dans le jardin et qu'il pose la question à Adam, comment tu sais que tu es nu? Voilà la réponse d'Adam. Dieu lui a demandé, est-ce que tu as mangé? Au lieu de dire oui, il dit c'est la femme que tu as mise à côté de moi, c'est elle qui m'a donné. Et rappelez-vous au fait du verset central, c'est que nous avions vu, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire sans la femme? Et Jésus a répondu quoi? Au commencement, il n'en était pas. Donc nous avons vu le commencement. Au commencement, la femme était quoi? Une aide semblable. Mais ici, ce qui va se passer, c'est que la femme va perdre sa qualité d'être semblable. Parce que dès que Adam va dire à Dieu que c'est la femme qui m'a donné, j'ai mangé, Dieu va tourner son regard vers la femme. Et si vous le permettez, Dieu va maudire la femme. Il va commencer par compliquer la vie de la femme sur terre. Mais quand il se retourne vers Adam, il ne maudit pas Adam. Il n'a pas maudit Adam. Il a dit à Adam, comme tu as écouté ta femme, et il s'est retourné vers la terre, et il maudit la terre. Donc la femme et l'homme ne sont plus au même niveau. La femme vient de perdre sa qualité d'être semblable. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire? Genèse 3, verset 20. Oui. Adam donna à sa femme le nom d'elle, car elle a été la mère de tous les vivants. Alléluia. Amen. Donc, dès que Ève est déchue de son titre, la femme est déchue de son titre, elle change de nom. Elle n'est plus la femme, mais elle devient quoi? Ève. Or, le mystère ici, ou bien ce que tu peux te poser comme question ici, c'est quoi? Comment est-ce que Adam peut dire que sa femme est la mère de tous les vivants alors qu'elle n'a même pas encore fait un seul enfant? Le verset 21 dans la Bible, Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Dans le verset 21, la Bible nous dit que Dieu leur a fait des habits de peau et les a revêtis. Or, toi et moi, nous savons que l'habit de peau là, c'est le symbole du salut. C'est le vêtement du salut. Or, un homme sauvé ne porte pas le vêtement du salut. Dès que tu es sauvé, Dieu te scelle avec ce vêtement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le verset 20, Adam rendait témoignage de son salut. Dieu leur a fait le séminaire. Et Adam a compris que là où on est, il faut que ma femme commence à faire des enfants.
Donc il appelle directement la mère de tous les vivants. Parce qu'elle doit enfanter. Et la Bible dit quoi dans Timothée? Il dit elle deviendra mère, elle sera sauvée en devenant mère. Ce n'est qu'une partie de ce qu'on a expliqué. Alléluia. Donc une fois que ceci est acté et que la rédemption prévue pour la femme est déjà là, Dieu commence par nous montrer des bribes de femmes dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Il nous montre ça dans toute sa soumission à son mari, malgré l'instabilité dans laquelle elle vivait. Il nous montre Madame Noé dans son endurance. Parce que si elle n'était pas endurante, son mari ne peut pas construire un tel bateau. Il faut une femme pour lui faire à manger pendant qu'il travaille. Donc Dieu montre le caractère au fait de la rédemption, ou bien le caractère de l'église plus tard. Il montre Rebecca dans sa résilience, une femme qui tient ferme malgré que son mari voulait changer les desseins de Dieu. Elle a tenu ferme comme l'église. Il nous montre Léa, la protectrice. Léa n'était pas aimée. Sa coépouse, qui était en même temps sa soeur, était la préférée de leur mari. Mais elle ne divulguait pas les secrets de son mari ou bien de son couple. Tout ce qui se passait dans le couple, elle gardait pour le Seigneur. Et elle va finir par être aimée. Ça aussi, c'est l'image de l'église. Parce que même toi et moi, ou bien l'église que nous sommes, Christ ne nous a pas aimés. Alléluia. Amen. Ça peut te choquer. Mais j'explique. Jésus, en venant sur la terre, est venu pour accomplir la volonté de son Père. Mais son Père ne lui a pas expliqué qu'il y avait un mariage derrière. Donc quand Jésus vient et que l'heure arrive pour faire le sacrifice, c'est comme on t'amène dans une maison, on te dit qu'aujourd'hui tu vas te marier. Tu ne connais pas la femme. Donc dès que la femme commence par montrer sa tête, Jésus dit ça c'est quelle femme? C'est quelle femme? Plein de péchés comme ça, sale comme ça, c'est quoi? Et il dit à son Père, Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe, si tu peux m'épargner ce mariage. Et il se ressaisit. Et il dit toutefois, que ça ne soit pas ma volonté, mais que ça soit ta volonté. Alléluia. Mais dès que Christ fait le sacrifice, dès qu'il finit le sacrifice, il dit à son Père, je te présente ma femme, sainte, sans rite, ni tache, ni rien de semblable. Alléluia. Elle n'était pas aimée, mais elle va finir par être aimée. Dieu nous parle de Yochébed, la maman de Moïse, et de sa foi. Parce qu'il faut avoir une foi. Pour prendre un nourrisson, le mettre dans une caisse et le déposer sur l'eau. Et il nous parle aussi de Séphora, la femme de Moïse, qui connaissait les Écritures et qui, quand Dieu a attaqué son mari, est allé couper le prépuce de son enfant pour jeter. Et Dieu a lâché son mari. Alléluia. Amen. Donc tout ça, dans l'Ancien Testament, c'était pour Dieu une façon de nous dire
Que la femme ne va pas rester déchue. Je vais la restaurer. Et la restauration va commencer ici. Est-ce qu'on peut lire? Jean 2, verset 4 à 7. Oui. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Ce qui se passe ici, c'est le début de la rédemption de la femme. Quand Jésus va arriver, il ramène ceci comme s'il était dans le jardin d'Éden. Donc lui qui est le dernier Adam, il appelle sa maman femme. Rappelez-vous, quand la femme a été déchue, elle a perdu le titre de femme. Elle était devenue elle. Quand Jésus vient, il lui redonne le nom de femme. Il dit femme. Y a-t-il entre toi et moi? Alléluia. Amen. Ce qui se passe ici, c'est quoi? Dans le jardin, quand le diable est venu vers la femme, la femme, au lieu de lui dire voilà mon mari, adresse-toi à lui, elle a commencé par discuter. Et elle nous a condamnés tous. Mais ici, elle ne fera pas pareil. Elle va remettre le pouvoir dernier à Adam. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Cette fois-ci, ce n'est pas la femme de parler, mais le combat c'est entre le dernier Adam et sa femme. Alléluia. Alors voilà ce qui va se passer. Jésus va être conduit dans le désert. Satan va le tenter. Mais Jésus va gagner. Alléluia. Et maintenant qu'il a lié l'homme fort, il peut descendre dans la maison. Et il se met à piller les gens. Et nous voici nombreux ici. Alléluia. Cette fois-ci, le second Adam a vaincu. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire? Matthieu 28, versets 4 à 6. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Alléluia. Pour expliquer aux hommes que j'ai restauré les femmes, Jésus leur permet d'être les premiers qui savent qu'il est ressuscité. Alléluia. Et encore plus loin, c'est à elle qu'il va se révéler pour la première fois. Est-ce qu'on peut lire? Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alléluia. Amen. Donc Dieu est juste en train de confirmer. La femme était une aide semblable. Elle a été déchue. Mais maintenant elle est restaurée. Alléluia. Amen. Et comme elle est restaurée, la Bible dit qu'elle devient quoi? Elle est sauvée de la même façon que nous, juste qu'elle est d'un sexe féminin. Est-ce qu'on peut lire? Éphésiens 1, verset 13. Oui. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis.
Alléluia. Amen. Donc, depuis la restauration de Jésus, la Bible met la femme sur un même pied d'égalité que l'homme. Et nous sommes des frères et des sœurs. Est-ce qu'on peut lire Galates 3, verset 27 à 28. Oui. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que les femmes sont dans l'église. Vous êtes nos sœurs, sauvées de la même façon que nous. Et nous vous aimons. Alléluia. Amen. Maintenant qu'elle est une sœur, Dieu va lui donner son rôle dans l'église. Est-ce qu'on peut lire 1 Timothée 5, le verset 9. Que la veuve soit inscrite, n'ayant pas moins de 60 ans, ayant été femme d'un seul mari, ayant le témoignage d'avoir marché dans des bonnes œuvres. Si elle a élevé des enfants, si elle a logé des étrangers, si elle a lavé les pieds des saints, si elle a secouru ceux qui sont dans la tribulation, si elle s'est appliquée à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Donc, ce que les deux versets là disent, c'est quoi? Si une femme, je vais dire vieillit ou bien tend vers son dernier jour sur la terre, ayant été sauvée, Dieu donne les critères par lesquels lui, il peut, c'est-à-dire l'acquisition des couronnes par exemple. Donc il faut qu'elle soit quoi? Il faut qu'elle ait un bon témoignage dans les bonnes œuvres. Qu'elle ait élevé des enfants. Qu'elle, si elle a logé des étrangers, lavé les pieds des saints, si elle a secouru ceux qui sont dans la tribulation, si elle s'est appliquée à toute bonne œuvre. Et il rappelle qu'elle doit être mari et femme d'un seul mari. Donc ça, ce sont les rôles d'une femme dans l'église. D'abord les bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut lire Luc 8, le verset 2. Des femmes aussi qui avaient été guéries d'esprits malins et d'infirmités, Marie, qu'on appelait Magdeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, et Jeanne, femme de Chusas, intendant d'Hérode, et Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Maria Magdalena donc, l'une des bonnes œuvres, c'est l'évangélisation. Et l'évangélisation est un domaine que Dieu a donné aux femmes. Alléluia. Amen. Regardez ici. La femme samaritaine, la Bible dit qu'elle a déposé sa cruche. Et elle seule, elle a pu rassembler tout un village. Regardez comme les femmes sont nombreuses ce soir. Si chacune de vous doit réellement évangéliser, imaginez combien on serait au Togo. Alléluia. Ça, Dieu dit que c'est votre rôle dans l'église. Évangéliser. Parce que les hommes sont plus prompts à écouter les femmes que les hommes. Elle seule, elle a pu rassembler tout un village. Donc l'évangélisation doit être un leitmotiv pour le géant des femmes. Alléluia. Amen. Pas qu'on s'arrête. Mais les femmes
doivent évangéliser. Alléluia. À part l'évangélisation, dans les rôles, la Bible dit qu'elle doit avoir élevé des enfants. Non, elle n'a pas, on n'a pas parlé de 16 enfants. On dit des enfants. Ça veut dire quoi? Dieu confie l'éducation de tous les enfants de l'église dans les mains des mamans. Il n'y a pas de favoritisme dans l'église. Il n'y a pas de lui, c'est mon enfant, on ne le touche pas. Ce que Dieu dit, c'est quoi? Ton enfant, c'est l'enfant de l'église. On doit tous participer à son éducation. Alléluia. Amen. Et Dieu confie ça aux femmes. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas regarder ton enfant faire quelque chose de mauvais. Mais tu dis c'est mon enfant. Et au même moment, l'enfant d'un autre qui est en train de faire quelque chose de moins grave, tu le réprimandes. Dis avec moi, c'est pas normal. Alléluia. Amen. Comme tu fais pour tes propres enfants, c'est comme ça aussi que tu dois faire pour tous les enfants de l'église. Dieu dit que vous serez jugés sur ça. Alléluia. Amen. Loger les étrangers. Ici, est-ce qu'on peut lire? Genèse 18, verset 5. Oui. Je vais vous donner quelque chose à manger. Alors, vous pourrez reprendre les forces avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de moi, votre serviteur. Les visiteurs répondent. D'accord, fais ce que tu viens de dire. Alors Abraham se dépêche d'aller trouver Sarah sous sa tente. Il lui dit, vite, prends 2 kilos de ta meilleure farine. 25 prends 25 kilos de ta meilleure farine. Prépare la pâte et fais des galettes. Ensuite, Abraham court vers le troupeau. Il prend un gros veau bien tendre et il le donne à... Donc c'est bon déjà, on a compris. Alléluia. Amen. L'hospitalité. C'est très important. Regardez Abraham. Des étrangers passent. Abraham court les appeler. Il ne les connaissait pas. Mais il dit venez. Je vais vous faire à manger. Il rentre à la maison. Et il dit à Sarah, prends 25 kilos de ta farine. Et il court chercher un veau gras. Sarah n'a pas parlé. Mais si c'est vous, tu dis à ta femme de prendre le riz de 25 kilos ou bien comment on appelle la farine pour faire la pâte à 25 kilos. Elle va te demander tu as quoi? 25 kilos? Elle va te demander tu as quoi? Tu dis non, c'est pour des étrangers qui sont en train d'aller. Tu les connaissais? Tu les connaissais avant? Donc toi tu vois étranger et en même temps tu veux les inviter et puis tu veux dévaliser toute ma cuisine. Alléluia. L'hospitalité. Parmi nous comme ça. Il y a des frères qui n'ont même pas où dormir. Il y en a qui n'ont pas à manger. Mais tu lui dis Amen. Et tu rentres à la maison. Et toi tu manges pour les baiser. Hein les femmes? Dis à celle qui est assise à côté de toi, ce n'est pas bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire? Que l'amour fraternel demeure. Oui. N'oubliez point l'hospitalité, car par elle, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir.
Alléluia. Amen. Ça, c'est le travail des femmes. Normalement, les femmes sont censées exprimer toute la douceur que Dieu a mis en elles. En toute chose, vous devez montrer de la compassion, montrer de la douceur. C'est le mari qui doit être méchant. Mais ici on constate le contraire. Le mari dit non, il y a des frères qui viennent de Cara, je veux qu'ils dorment chez vous. Et tu vas leur donner quoi à manger? En tout cas, moi je vais au séminaire, je ne suis pas là pour faire à manger. Tu es sûr que ce que tu vas écouter là c'est bénéfique? Alléluia. Elle doit avoir lavé les pieds des saints. Et ça, Jésus même nous a montré l'exemple. Lui-même, il l'a fait. Il a lavé le pied de ses disciples. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire? Jean 13, verset 10. Jésus lui dit. Non, laisse, disons plutôt. Non, laisse, on passe. Ok. Qu'elle ait secouru ceux qui sont dans la tribulation et dans la souffrance. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'a déjà expliqué, il faut que les femmes soient compatissantes et qu'elles reçoivent tout l'amour qu'elles ont en elles. Mais au même moment, la Bible montre ou bien démontre que les femmes ne doivent pas être zélées dans le mauvais sens. La parole d'abord. Et vous savez, si la Bible dit ça, ça veut dire que c'est vérifié que les femmes n'aiment pas la parole. Entre la parole et la cuisine, je suis sûr qu'une bonne femme doit choisir la cuisine. Alléluia. Mais Dieu vous demande de choisir quoi? Alléluia. Faute de temps, je pense qu'on va s'arrêter. Alléluia. On aura une autre occasion. Il y a la convention des femmes. Alléluia. Juste pour dire merci Dieu, merci à toutes les femmes. Merci de m'avoir accordé tout votre temps. Ceci n'est qu'un échantillon ou bien. La convention des femmes sera 1000 fois plus riche que ça. Dis-moi amen. Permettez-moi de prier. Seigneur Dieu notre Père, nous te rendons encore une fois grâce. Merci pour cet enseignement. Et merci pour ta grâce dans la vie de nos mamans. Merci parce que tu leur as permis de le mettre en pratique. Et merci pour la grâce que tu répands sur toute l'église et sur tout le Togo au travers des femmes sauvées. Merci pour le reste du programme. Que toute la gloire te soit donnée. Au nom suffisant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous aime.